Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT du mois d'avril. Nous sommes contents de vous retrouver aujourd'hui, là où nous allons aborder énormément de points. Premièrement, nous allons parler de là où en est la guerre entre l'État de San Andreas et Cayo Perico, dorénavant appelé Alegria. Dans un second temps, nous allons parler de l'édition Miss et Mister Los Santos qui a été organisée ce 20 avril par le Banya Unicorn. Suite à cela, nous parlerons des différentes manifestations qui ont eu lieu ces derniers temps. Et par la suite, nous parlerons d'un nouveau journal mis en place par le Weasel News. Nous voilà à la fin du sommaire de ce journal. Depuis maintenant plusieurs semaines, nous sommes en guerre avec l'État d'Alegria. Vous pouvez bien sûr retrouver le discours de M. Filigrane qui a annoncé le début de la guerre. Nous avons eu l'opportunité d'interroger M. Menendez, le gouverneur d'Alegria, sur sa vision des choses, sur ce qu'il se passe actuellement. Je vous laisse avec la vidéo. Sí, hola, hola a todos, citoyens de Los Santos. Bienvenido a Cayo Perico, plus précisément à Alegría. Je suis le gouverneur de cette île, Raúl Menéndez. Alors, Monsieur Menendez, à quel moment vous avez voulu devenir gouverneur de Cayo Perico et comment l'avez-vous été? À partir de la mort de notre ancien réfé, Guevara Morales. Sa mort a été énormément médiatisée et sa volonté ne sera jamais oubliée. À partir de ce moment-là, on a pris la décision de récupérer cet État et d'en faire un État indépendant pour que tous les citoyens qui veulent être heureux et vivre le bonheur puissent le vivre. Et de la façon de laquelle je l'ai prise, ça reste un mystère. Je le dirai pas. La déclaration de guerre du gouverneur du coup de San Andreas, il dit avoir tenté tous les moyens pacifiques de résoudre les problèmes. Et est-ce qu'on pourra en savoir plus sur les propositions qui vous ont été faites? Écoutez, ça me fait bien rigoler parce que j'ai reçu aucune proposition de la part de Filigre. Il a beau crier sur tous les toits qu'il est quelqu'un de diplomate qui veut éviter la guerre. Depuis le moment où on a récupéré l'île, chaque interview, chaque entrevue que j'ai eue avec Filigrane, dans toutes ces phrases, il y avait constamment le mot guerre. De notre côté, il n'a jamais été entamé. Vous le voyez bien, il fait des allocutions, il fait des interviews, et à chaque fois il parle de mot guerre. Donc nous, de notre côté, ce qu'il veut, il peut déclarer la guerre, c'est pas un problème pour nous. Mais du coup, il nous a parlé d'un traité de paix euh, qui n'a jamais vu le jour. On m'a trouvé des excuses bidons sur des faits que je n'avais pas faits. On m'a inculpé également pour des faits où je n'étais pas présent. Et ils ont quand même trouvé l'excuse et le moyen de cacher tout ça. Sur Los Santos, des aides sont mises en place pour les civils et citoyens qui peuvent être touchés par la guerre, peu importe d'où Oui, ils viennent. Est-ce que vous avez mis en place des aides humanitaires également? bien sûr, tous les citoyens vivant sur Cayo Perico vivent de notre poche, vivent de la poche du gouvernement. C'est nous, on leur fournit électricité, eau potable et tout ce qu'il faut pour vivre. Et Et si les une guerre gaz. le gaz, c'est correct, j'avais oublié ça. Et si la guerre doit éclater sur nos terres, on les protégera et on les mettra à l'abri. C'est pas un problème pour ça. On n'est pas comme Filigrane à oublier là, le bas monde et les délaissés. Vous le voyez bien. Même ses propres citoyens n'ont pas confiance en lui. Il y a constamment des manifestations, des bavures qui sont médiatisées. Il n'y a aucun retour de ça. Nous, ici, on pense à nos citoyens. C'est la priorité. Une question auquel vous avez déjà partiellement répondu avec les autres, c'est comment, du coup, vous, toujours le gouvernement, vous évaluez la menace que représente Los Santos et du coup les mesures qui ont été prises, vous nous avez déjà répondu là-dessus. Une menace? Quelle menace? Qui viennent me chercher. Je, je suis constamment. Je me présente à partout. J'ai peur de personne. N'est-ce pas le cartel? On a peur de quelqu'un ou pas, non? No, Non. persino. S'ils me veulent, ou ils veulent. Venez, venez, Ah là, voter. venez, on vous accueillera comme il faut. Moi, j'interdis à personne. Je dis bien à vous là. Regardez-moi dans la caméra, tous les citoyens. Vous êtes les bienvenus sur notre île. Vous allez voir, dans un petit moment, on va vous expliquer comment ça va se passer. On va diviser l'île en trois. Mais vous êtes tous les bienvenus. On organise des fêtes, on organise beaucoup de sorties et beaucoup d'explorations.
C'est avec plaisir qu'on vous ouvre les bras. Vous serez toujours bien accueillis et défendus. Suite à la déclaration de guerre, vous nous avez demandé de publier un message assez simple qui était que toute personne pénétrant sur Allegria se ferait tout simplement abattre sans sommation. Est-ce que ceci est toujours d'actualité ou pas du tout? Pas du tout, c'est plus d'actualité. C'était juste le premier soir et le lendemain de l'information. Fallait que je prépare mes sicarios et les membres de ma guardia. Dès que tout ça a été préparé, ça a été levé. Il n'y a plus de cette rigueur. C'était juste le temps de 24 heures. Même les speeches, vous êtes les bienvenus. Tant que vous êtes en civil, vous pouvez venir sur Allegria. Par contre, si je veux vous avec une seule plaque, les sicarios, tous les membres de la Pegra et la Guardia au courant. Ce qu'on doit vous faire. Ce serait une petite surprise pour ceux qui veulent s'aventurer ici. Vous n'avez pas de système journalistique à proprement parler sur ce cas. Du coup, quelle est votre stratégie de communication pour parler avec les gens d'ici, tout simplement? Bah écoutez, de base, je devais parler avec vous le Weasel News, mais on m'a coupé les ponts. Le gouverneur et l'état-major du LSPD mettent une pression constante au directeur du Weasel News, interdisant de publier n'importe quelle information sur Caio Perico ou moi directement. Je pensais que c'était un État libre, que c'était un État avec la liberté d'expression. Mais à ce que j'entends parler, ils vous menacent de vous virer si vous mettez une seule information sur nous. Déjà, avoir cette interview était compliqué, n'est-ce pas, Marilo? Je ne vais pas dire le contraire, c'est assez difficile de se rendre sur lui. Voilà. Comme ça, au moins, les citoyens de Los Santos se rendent compte un petit peu des bas-fonds du gouvernement. Les citoyens de Los Santos, soyez prêts. Dans les jours à venir, vous allez avoir de futures informations sur les droits que vous allez avoir sur Cayo Perico, malgré que vous soyez des habitants de Los Santos. Nous, on n'est pas comme le gouvernement de San Andreas, on vous ouvre les portes et on vous bloque à rien. Vous pouvez venir vous amuser. Et vous allez voir, également nos lois sont différentes. Donc vous avez beaucoup plus de liberté ici. Comme vous le savez certainement, ce jeudi 20 avril s'est déroulée la 3e édition de Miss et Mister Los Santos. Soirée organisée par le Vanilla Unicorn, qui encore une fois a fait fureur auprès des internautes. Et bien sûr, vous pourrez retrouver toutes ces images sur la chaîne du Weasel News. Avant de parler des manifestations qui avaient pu se produire hier, nous allons parler du jugement de Madame Diaz. Cette dernière était accusée d'énormément de faits, de kidnapping, de tentative de meurtre, d'appartenance à un groupe criminel ou encore de prise d'otage, que ce soit sur civil ou agent de l'État. Lors de cette audience, tous les points ont pu être abordés face à la juge, Madame Santoni. Madame Diaz a ensuite été examinée par un psychologue qui a déterminé qu'elle possédait certains troubles, qui faisaient qu'elle était incapable de garder son calme lors de situations assez difficiles, voire complexes. Lors de ce jugement, elle a aussi affirmé plusieurs fois que les personnes qui étaient responsables de ces crimes étaient tout à fait conscients des problèmes psychologiques qu'elle pouvait avoir et de son état d'instabilité. Suite à cela, Madame Santoni a délibéré et a déclaré qu'elle serait conduite en fédéral avant d'être internée pendant 1 semaine par des médecins qui pourront examiner son cas plus en détail. Nous allons ensuite retourner sur le cas qu'il s'est produit hier. D'énormes manifestations ont eu lieu. Vous avez sans doute remarqué une augmentation de la criminalité. C'est normal. Hier, une discussion devait avoir lieu entre Raúl Menendez et Monsieur Filigrane. Les deux gouverneurs devaient se voir en zone internationale pour discuter d'un accord pour la suite des hostilités entre nos deux États. La LSPD étant en désaccord avec Monsieur Filigrane, ils ont décidé de faire grève et de ne pas assurer la sécurité de la ville lors de cette soirée. Ce pourquoi il y a eu différentes augmentations de criminalité, surtout hier. Nous avons pu parler au chief, je vous laisse avec ses images et son discours. Bon, bonsoir, je suis Erwin McLagan, chief 4 du LSPD, je suis accompagné de mon commandant à ma gauche. Ce soir, le LSPD a décidé de faire grève pour une seule raison qui est légitime. Vous connaissez très bien le profil de Monsieur Raúl Menendez. Ce qui s'est passé par la suite, un soir, c'est que Monsieur Raúl Menendez, accompagné du M, ont souhaité faire une trêve de 2 jours avec le LSPD pour calmer le jeu vis-à-vis de la ville, histoire que tout se repose un peu. Le deal était que cela allait se faire pour un délai de 2 jours, ce que nous avons accepté de notre côté. Après avoir passé ce délai de 2 jours, nous apprenons à la dernière nouvelle, par magie, que monsieur le gouverneur souhaite en fait finalement s'adresser à monsieur Raúl Menendez, essayant de faire une trêve de son côté avec lui. Nous, le LSPD, ne sommes pas d'accord avec ceci. Monsieur Raúl Menendez est un individu recherché dans tout notre état.
Il a une prime qui s'élève aux alentours de 1 million de dollars. Nous ne souhaitons pas jouer au marrel avec cet homme. C'est pourquoi ce soir, le SPD fait grève et nous n'allons pas agir, nous n'allons pas aider notre bel État. Monsieur le gouverneur devra se démerder. Vous estimez donc que le gouverneur fait un acte actuellement imprudent? Tout à fait. Ces commandants répondent aux questions s'ils le souhaitent. Il est inconcevable pour moi, comme l'a dit le chiffre. On a déjà torturé, tué même, harcelé, séquestré plusieurs de mes agents, que ce soit le chiffre, mon ancien commandant qui est décédé dans l'incendie du PDP, également monsieur Raoul qui l'avait organisé. Et donc j'ai encore ici même un agent qui encore récemment, donc la semaine dernière ou un peu avant, a pris une balle de pompe qui l'a grièvement blessé comme vous pouvez le voir, l'officier 241. Il a eu de nombreuses séquelles, de nombreux arrêts, ça a été compliqué pour lui. Donc il est inconcevable pour moi que ce genre de situation se reproduise avec un autre agent. C'est pourquoi je trouve que la décision du gouverneur est incompréhensible et complètement négligée la politique de nombreux citoyens. Tout simplement. Si jamais ce soir, pour n'importe quelle raison, vous apprenez que, je ne sais pas comment, par quel miracle, Monsieur Filigram et Monsieur Menendez ont trouvé un accord qui leur conviendrait, est-ce que vous continueriez à manifester ou vous reprendriez votre travail? Pour moi, peu importe l'accord, cet accord doit prendre en compréhension les nombreux actes criminels qu'a effectué M. Menendez sur Los Santos. Il est inconcevable qu'il ne soit pas jugé pour tout ce qu'il a produit dans le passé. Peu importe l'accord qui a été trouvé. Par la suite, la Los Santos Medical Center a été informée de la décision de M. Filigram. Ils ont eux aussi décidé de se joindre à la manifestation. Les citoyens présents ont exigé la venue de M. Filigram en personne, qui n'a pas tardé à arriver. Suite à cela, il a dû prendre une décision difficile, de mettre à pied le chief ainsi que le commandant. Et ensuite mettre un ultimatum à la LSPD qui était de soit de reprendre leur service et d'être récompensés, soit de rejoindre le chief ainsi que le commandant dans leur mise à pied. Ce soir, toute la LSPD avait déposé leurs plaques. Ils avaient tous décidé de suivre le mouvement, se sentant trahis par le gouverneur en personne. Pour plus d'informations là-dessus, je vous laisse lire le journal du 24 avril. Et pour la fin de ce JT, nous allons continuer sur une note un peu plus joyeuse. La mise en place d'un nouveau journal, le journal des entreprises, que vous avez pu voir. Ce journal consiste aux entreprises de pouvoir laisser un petit message. Pour avoir plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas à contacter le Weasel News.